Yann, alors c'est l'autre grand titre aussi ce matin, Emmanuel Macron qui doit prononcer son discours tant attendu sur le séparatisme au Mureaux tout à l'heure. Est-ce qu'il peut et est-ce qu'il va apporter quelque chose, Natacha ? Alors d'abord, je vous reprends parce que maintenant on dit les séparatistes. C'est vrai. Alors ils ont dû se dire du côté des communicants de l'Élysée que ça stigmatiserait moins. En fait, ça paraît anecdotique, mais ça raconte comment ce mot a été imposé comme tout simplement un élément de communication. Alors pour autant, est-ce que ça signifie que ce discours et la loi qu'il doit annoncer seront totalement inutiles ? Évidemment pas. Ne serait-ce que parce qu'il était temps d'abord qu'Emmanuel Macron se saisisse d'un sujet qu'il a évité pendant si longtemps et pour la pire des raisons, la peur de fâcher les uns et les autres. On sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, écrivait le cardinal de Retz, tout dépend si on veut être un politicien ou un homme d'État. Oui, c'est ça. Mais alors, il y aura quoi dans cette loi ? Pour l'instant, il y a surtout des éléments anecdotiques. L'interdiction des certificats de virginité, même l'interdiction des capitaux étrangers pour la construction des mosquées. On est bien d'accord, tout ça d'abord ne concerne que l'islam. Il faudrait arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Mais surtout, on est sur l'écume. Bien sûr que la question du financement et de la formation des imams, c'est très important. Mais c'est un des aspects seulement du problème. Pourquoi ? Parce que c'est pas la loi qui peut répondre à la dissolution progressive de la communauté nationale, à la dynamique de conquête d'une religion dans une société en voie de sécularisation, à la détestation par certains des valeurs qui fondent la société française. En fait, ce combat-là, il est d'ordre culturel. Il nécessite de savoir qui nous sommes et ce que nous avons à faire ensemble. Oui, mais concrètement, que faudrait-il faire, Natacha ? Écoutez, je vous conseille de lire un texte qui est absolument formidable. Il a été publié par le journal Le Monde et il est signé Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est une analyse magistrale de la radicalisation islamiste et de tous ces facteurs et c'est un appel lancé à l'État. Que celui-ci joue son rôle en matière d'intégration, de protection des citoyens, de garantie d'égalité par les services publics, qu'il apporte une espérance plutôt que de céder du terrain et surtout de laisser la place à tous ceux qui veulent bien l'occuper. Lutter contre la radicalisation, ça passera par la certitude affichée de notre façon de concevoir la société, que notre façon de concevoir la société, notre pacte social et politique mérite que nous en soyons fiers, que nous refusions en fait les discours de culpabilisation et les chantages à l'islamophobie. Mais encore faut-il, et ça ne doit pas être oublié, encore faut-il que ce modèle et que l'État qui le porte soit à la hauteur des promesses. Oui, c'est vrai. Merci Natacha Polony et à ce propos aussi, parce que et vous le savez, Natacha, vous êtes bien placée aussi parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions d'éducation. Tout passe aussi, et beaucoup de choses aussi passent par l'école. Et nous recevrons comme grand témoin tout à l'heure à 9h15 Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur de l'éducation nationale. Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'est saisissant. Il sera notre invité à 9h15. Et puis on posera aussi la question, ce qu'il en attend aussi à Nicolas Bay. Député européen du Rassemblement national.